Le 20 décembre 2012, c'est en mettant à l'honneur les héros que l'animation économique Tourisme d'Ygretech organisait le dernier midi du management de l'année. Devant les 150 managers présents, Fred Colantonio a parlé de l'attitude des héros tels que Steve Jobs d'Apple, Richard Branson de Virgin, Paulo Coelho, l'auteur à succès et bien d'autres. Nombreux sont ces héros qui ont marqué l'histoire, le monde des affaires et les foules. L'attitude des héros, quel état d'esprit ont-ils adopté pour devenir des entrepreneurs à succès, quels enseignements tirer de leur parcours, ou encore, comment s'en inspirer pour développer l'attitude gagnante. Selon moi, selon l'attitude des héros, un héros est la personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Alors, après, c'est une question d'échelle. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des héros qui ont une réussite qui est internationale, interplanétaire quasi, mais on peut aussi avoir un héros qui est le héros ordinaire, le héros du quotidien en quelque sorte. Au niveau de l'attitude des héros, je dirais qu'il y a 6 éléments à retenir au niveau de la personnalité. L'humilité, l'unité, le côté miroir, l'adaptation, l'intuition et la naïveté. Ce sont les éléments à exploiter au niveau de son comportement, si vous voulez, pour y arriver. Et à côté de ça, être conscient du processus par lequel on passe et qui tient en 3 étapes au niveau de l'attitude des héros. La conscientisation, le chemin, donc la traversée, le processus, et puis la concrétisation, qui est l'accomplissement de l'ensemble. Toutes les personnalités hors du commun qui ont réussi, ils ne sont pas arrivés toutes seules. Donc c'est impossible, le héros ne peut pas y arriver seul. Même quand on regarde au niveau mythologie, science-fiction ou autre, le héros n'y arrive jamais tout seul. Ça veut dire qu'il a besoin d'un accompagnant. Alors on parle de guide, on parle de mentor, on peut parler de maître parfois, surtout dans la fiction. Et ça signifie selon moi qu'il faut un état d'ouverture d'esprit pour regarder autour de soi qui sont les personnes qui nous inspirent, qu'on admire, qu'on trouve positives, qui nous font du bien. Ça, c'est le premier élément, donc c'est avoir l'ouverture d'esprit. Et après, c'est avoir l'humilité de pouvoir aller trouver ces personnes pour leur dire « Tu es quelqu'un que je regarde comme un modèle. Est-ce que tu acceptes de m'aider, de me parler, de me donner, de m'alimenter en quelque sorte pour que je puisse grandir ?» Selon moi, la réussite, c'est le résultat de l'état d'esprit gagnant et du comportement gagnant. C'est ça qui donne l'attitude gagnante. La réussite, en une phrase, je dirais que c'est le fait d'arriver à aller un cran au-delà de ce qu'on se croit capable de faire. Alors je trouve que les initiatives sont nécessaires. Au-delà d'être intéressant, je trouve que ces initiatives sont nécessaires. Je le disais tout à l'heure dans la conférence, beaucoup de gens ont l'impression d'être seuls. Quel que soit leur statut, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient salariés, les gens ont tendance à se sentir seuls. Donc ce type d'action qui vise à rassembler les gens au départ autour d'une thématique, mais après, lors d'un moment où ils peuvent échanger, apprendre à faire connaissance et se découvrir, ça permet de décloisonner, ça permet de sortir des silos dans lesquels on se trouve et ça permet parfois de prendre simplement un peu de recul, de reprendre une respiration pour redémarrer. Donc c'est plus que intéressant, c'est obligatoire.